beaucoup parlé de Neymar, donc on va revenir à notre bonne vieille politique. Exactement, avec des couvertures politiques. D'abord sur Emmanuel Macron, voyez ce titre de Libération, le doute. Une première alerte pour la cote de confiance du président Macron, dit également Les Échos juste à côté. Alors, bon, c'est souvent le cas, une fois élu, on commence à devoir prendre des mesures impopulaires, donc on baisse dans les sondages, c'est parfaitement normal. Mais là, ça fait quand même 55% des Français qui ne lui font pas confiance à Emmanuel Macron, dont 21% pas du tout, je cite. Le Premier ministre, lui aussi, est en baisse. Le gouvernement donne une impression d'amateurisme, estiment les journaux. Et puis là, vous savez, la baisse de 5 euros par mois des APL a été très mal perçue. Le président et le Premier ministre baissent beaucoup auprès des classes moyennes. Le Parisien aujourd'hui en France, qui consacre sa une à Édouard Philippe, fait la liste des dossiers à venir pour la rentrée avec les impôts qui devraient diminuer, mais aussi tout un train d'économies, forcément. Certaines politiques coûtent cher sans avoir de résultats, dit le Premier ministre, donc il faudra les repenser, notamment les politiques du logement et de l'emploi. Alors pourquoi pas, ça semble logique si elles sont inefficaces. Mais à ce propos, le Parisien note que le gouvernement a inventé une expression, une nouvelle terminologie. Désormais, on dit qu'on refroidit les crédits et non pas qu'on baisse les subventions. C'est pareil, c'est toujours de l'argent en moins, mais on refroidit. Les élus locaux s'en plaignent. Vous allez voir Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, le voici, qui dit « Je ne pourrai plus financer de projets dans les quartiers prioritaires comme le soutien scolaire, par exemple, mesure pourtant intelligente, puisque le soutien scolaire, ça fait sortir des enfants de la pauvreté, donc ensuite, il y a moins de pauvreté à aider, etc. » Bon, c'est comme ça. C'est dans le Parisien. Et puis, ce matin, l'Humanité sort une affaire, toujours en politique. Le journal communiste nous parle d'un député de la majorité, Laurent Pietraszewski, député En Marche de Dunkerque. Alors avant d'être député, il était cadre chez les supermarchés Auchan. Or, croit savoir l'Humanité, quand il était chez Auchan, il aurait mis à pied une salariée pour une erreur de 80 centimes et pour un pain au chocolat trop cuit qu'elle aurait donné à un client. Donc cet employé du supermarché avait été même mis en garde à vue au commissariat, dit le journal, l'Humanité, qui souligne que ce député, aujourd'hui, est chargé du projet de loi sur le dialogue social. Donc forcément, ça ne plaît pas beaucoup au journal communiste. Je vous renvoie à l'Humanité. Il y a aussi beaucoup d'articles sur l'étranger ce matin. Articles qui, même quand il s'agit de l'étranger, nous touchent de près parfois. Regardez ici, c'est en Turquie, un journaliste français, encore un journaliste mis en prison par le régime du président Erdogan. Le journaliste Lou Bureau est accusé de terrorisme, carrément, parce qu'il a fait un reportage sur les Kurdes. Ça suffit au pays d'Erdogan pour être accusé de terrorisme. Voici les articles du Parisien et de La Voix du Nord. Il y a aussi un dessin dans Libération qui se moque du président Erdogan qui voit des terroristes partout, parce que désormais en Turquie, si vous dénoncez la corruption, si vous faites de l'investigation, si vous interviewez un Kurde, vous allez en prison. Les journalistes de Cumhuriyet, qui est le dernier journal indépendant en Turquie, risquent en ce moment 40 ans de prison pour ce genre de choses. Voilà ce qui se passe aux portes de l'Europe. Et malheureusement, il n'y a pas que du point de vue moral que certains pays sont devenus invivables, du point de vue physique aussi. Libération explique que le réchauffement climatique contre lequel nous luttons si peu et si mal, ce réchauffement climatique risque de rendre invivables des pays entiers. En Asie du Sud-Est, il y a beaucoup d'humidité, vous savez. Il est impossible de vivre quand il fait humide. À plus de 35 degrés, c'est encore pire que chez nous parce que c'est étouffant. Il y a déjà eu des milliers de morts là-bas pour cette raison. Alors qu'est-ce qu'on fera quand le milliard d'Indiens ou d'Indonésiens arrivera chez nous parce que leurs pays seront devenus inhabitables? D'autant plus que chez nous, précise Le Figaro, regardez, les canicules aussi sont de plus en plus fréquentes. Le climat de la France en été se rapproche de celui du Maghreb. Grand article à lire dans Le Figaro et dans Libération. Et on se retrouve tout à l'heure, Frédéric, Exactement. pour la revue de presse culturelle.